Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Faux pour une nouvelle vidéo, chronique des films méconnus. C'est le nom que je donne à cette nouvelle rubrique, mais je préviens, comme je l'avais dit dans la première vidéo de cette rubrique, donc Cursus Fatal, je mets le lien dans la description de la vidéo, la rubrique est en chantier. Je navigue un peu à vue, j'ai ce projet-ci, donc Rubber dont je vais vous parler, un autre, et puis après, je ne sais pas vers où on ira, j'ai quand même pas des masses d'idées, mais je laisse une porte ouverte. Rubber, le film du jour, réalisé par Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est quelqu'un de très productif, de très polyvalent. Vous l'avez d'abord connu via la poupée ici à côté de moi, je pense que vous l'aurez reconnu. Quentin Dupieux, c'est Mister Oiseau, cinéaste donc qui s'est d'abord lancé comme DJ dans la French Touch à la fin des années 90, Flatbeat, immense tube en France et même à l'échelle mondiale je pense. Quentin Dupieux, dans les années 2000, a commencé à toucher au 7e art, avec d'abord Non-Film, qui est un moyen métrage en 2002, mais son premier véritable long métrage, c'est Steak en 2007, avec en vedette Eric et Ramsey. Vous allez voir, il aime s'acoquiner avec les humoristes, hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Son deuxième film, donc son deuxième long métrage, c'est Rubber. Je ne vous cache pas que je n'ai pas 100 000 choses à vous dire au sujet de Rubber, je l'ai pris un peu comme film prétexte pour vous parler de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, aujourd'hui, je pense que c'est un auteur que vous devez connaître. J'ai bien dit auteur, je vais y venir, pour moi le terme n'est pas choisi par hasard, car c'est vrai que maintenant il est plutôt rentré dans la vibe commerciale. L'ensemble de son œuvre n'est pas forcément hyper connu du grand public. Rubber est le premier d'une série de 4 films qui correspondent à sa période dite américaine. Alors c'est vrai, Steak a été tourné sur le continent américain, au Québec, mais là je parle de période américaine, États-Unis, où les films étaient essentiellement tournés en anglais, avec des acteurs donc américains, mais il y avait toujours une petite touche franchisée qui s'y insérait. Pas dans Rubber, mais dans les films suivants, oui, avec Wrong en 2012 et Wrong Cops en 2013, pourtant 2 films qui n'ont rien à voir, je vous le garantis. Et ensuite, Réalité, dont vous voyez la jaquette derrière moi, en 2014. Éric Judor, donc d'Eric et Ramsey, est revenu dans les deux Wrong, on va les appeler comme ça. Alain Chabat tient l'affiche pour le film Réalité, avec à ses côtés aussi Jonathan Lambert, qui a un second rôle assez intéressant. Donc ces films ont la particularité d'être bilingues, mais ce qui définit encore mieux le cinéma de Quentin Dupieux, et c'est encore valable aujourd'hui, dans sa période, je veux dire, française, la période que vous connaissez certainement le mieux, eh bien ça tient en 2 temps, l'absurde et la distorsion de la réalité. Ce sont 2 valeurs narratives qui vont se retrouver tout au long de sa filmographie, c'est ce qui en fait pour moi un véritable auteur. Et un auteur de cinéma de genre, car pour moi les deux ne sont pas incompatibles. Alors ne me demandez pas ce que c'est que le cinéma de genre, vous savez c'est le genre de choses dont on sait un petit peu parler mais sans pouvoir le définir. Il y a des choses dans la vie, on les comprend, on les conceptualise au jour le jour, mais on ne saurait pas les expliquer à un gamin de 4 ans. Je vous dirais juste que le cinéma de genre, pour moi, c'est un cinéma un peu parallèle, qui n'est donc pas commercial, et Dupieux à la base ne l'était pas du tout. Un cinéma où forcément les genres sont totalement assumés. En général, les films grand public, les blockbusters, je ne dis pas qu'ils sont tous formatés au point de ne plus ressembler à rien, c'est pas ça, c'est pas péjoratif, mais généralement ils sont consensuels, ils font un peu de tout, mais jamais à fond. Le cinéma de genre, il n'a pas peur d'y aller à fond dans le côté horrifique, ils n'ont pas peur de flirter avec la frontière du ridicule, c'est là qu'on peut y retrouver des films nanardesques, des films de série B, etc. Et Dupieux est un peu à l'orée de tout ça, mais sans tomber dans le côté péjoratif de la chose, bien sûr, car pour moi c'est un cinéma de qualité, sans quoi je ferais pas de vidéo sur lui. Un cinéma un peu en marge, très genré comme son nom l'indique, et souvent qui ne se limite pas à un seul genre. Ici, une comédie, de l'horrifique et du fantastique. C'est un film donc de 82 minutes, complètement what the fuck, alors le pitch, c'est un pneu qui prend vie et qui va se mettre à pourchasser une fille de motel en motel dans le désert, et le tout est observé par des spectateurs. Je vous disais qu'il y a de l'absurde et de la distorsion de réalité, et bien tout ça se retrouve déjà dans le pitch. Maintenant je vous en dis pas plus, le but n'est pas de vous spoiler le film. Pour moi Rubber est assez représentatif de ce que va être l'œuvre de Quentin Dupieux vers la suite de sa carrière. Alors attention, il faut pas s'y méprendre, c'est un auteur, mais ça ne veut pas dire qu'un auteur se répète inlassablement. Il y a bien sûr des messages et des valeurs qui sont véhiculés un peu tout le long de sa carrière, mais il y a de nouvelles idées qui arrivent. C'est toujours une nouvelle manière de raconter un peu les mêmes concepts que de faire un nouveau film. Il faut bien garder à l'esprit que heureusement le cinéaste se renouvelle à chaque film. Il va peut-être toujours un petit peu repartir sur les mêmes bases, mais les raconter de façon différente, avec forcément des scénarios différents. Le concept de l'auteur, pour moi, c'est un peu ça. C'est celui qui ne pourra pas s'empêcher d'avoir des tics, des manies, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Il aura une patte visuelle, narrative, qui sera immédiatement reconnaissable. C'est vraiment le cas de Dupieux. Voilà, c'est le genre d'auteur où vous voyez 30 secondes d'un de ses films sans qu'on vous dise, on vous donne pas les crayons, on vous dit pas qui c'est, mais vous reconnaissez, vous savez que c'est un de ses films. Arrive donc ensuite, pour vous parler un peu
peu de sa filmographie. En 2018, la période française avec Au Poste. On arrive vers un cinéma plus commercial. Les ingrédients de Dupieux sont toujours bien présents, mais il y a un côté un petit peu plus consensuel qui s'y invite. C'est un peu plus abordable, car jusque-là, ces films dans la période américaine étaient assez perchés et pas forcément à la portée de tout le monde. Après, on a Le Dain, ici derrière moi, en 2020, avec Jean Dujardin. Non, Le Dain est en 2019, pardon, et en 2020, Mandibule avec les comédiens du Palma Show. Je vous dis, les humoristes, ça revient très souvent. On arrive en 2022 avec successivement Incroyable mais vrai, où Alain Chabat se réinvite à la fête, et puis Fumer fait tousser. Et cette année, Yannick, d'ailleurs le film est encore en salle au moment où je parle, en octobre donc 2023, Yannick, là c'est un peu une rupture, ça devient totalement réaliste. Et puis est prévu un film sur Salvatore Dali qui devrait sortir quelque part en 2024, film qui s'appellera Dali apparemment, mais qui ne serait pas purement un biopic. Vous voyez donc que depuis quelques années, il sort en moyenne un film par an, des films assez courts, on n'atteint jamais l'heure 30, déjà Rubber, 82 minutes, et il faut savoir qu'il tourne avec peu de moyens. Et un truc que je n'ai pas encore dit, qui pour moi est un grand mérite de Quentin Dupieux, outre le fait qu'il mène de front deux carrières, la musique et le cinéma, c'est que dans le cinéma, il fait à peu près tout. Je dis petit budget, ceci explique peut-être cela, mais attention, je ne veux pas, justement, comme je le dis, lui enlever du mérite. C'est le cas de Rubber, il réalise le film, mais il le scénarise, il fait le montage, il s'occupe de la photographie et aussi de la musique. Ça, je l'ai dit en début de vidéo, la musique c'est pas un hasard puisque c'est lui-même un musicien. Ce serait con de devoir payer un de ses confrères pour faire le boulot, même s'il le fait parfois. Hein. Je sais que Philippe Glass par exemple a travaillé sur le film Réalité. Dans Rubber, il y a quelqu'un d'autre qui travaille à ses côtés, j'ai oublié le nom, je vais le mettre en inscription en bas d'écran pendant que je parle, avec une petite photo comme j'ai l'habitude de le faire. Quentin Dupieux est très productif et très polyvalent. Alors deux, trois petites infos sur Rubber, genre making of, eh bien il faut savoir que le film a été filmé avec uniquement 2 téléphones portables. Encore une fois, on est dans l'économie de moyens, mais ça ne se voit pas, la qualité de l'image est vraiment là, elle a son grain. La photographie de Dupieux a quelque chose de très spécifique, de nouveau, qui fait qu'on rend reconnaissable son imagerie en un clin d'œil. Au niveau des effets spéciaux, il faut savoir que quasi tout a été fait de façon mécanique, il n'y a pour ainsi dire pas de CGI, et le tournage n'a duré que 14 jours. C'est ce qui fait qu'il peut être productif. Au niveau du casting, je n'ai pas de nom à vous renseigner. Il y a James Sparks, qui avait pour habitude de bourlinguer dans certains films de Tarantino, dont Kill Bill, et Thomas F. Duffy, qui a eu des rôles secondaires dans des blockbusters comme par exemple Independence Day ou Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Pour le reste, c'est un casting qui n'a pas lui non plus dû coûter très cher. C'était son premier film américain, je le rappelle. Mais dans les 3 films qui ont suivi, de mémoire, à part William Fichtner dans Wrong, il n'y a jamais vraiment eu de véritable vedette. Ah si, Marilyn Manson dans Wrong Cops. Il n'y a pas vraiment eu de pure star du cinéma américain qui a tourné pour lui. Tout ça est question de budget, le cinéma repose sur une réalité cynique, mais qui n'empêche pas Quentin Dupieux, lui, de faire dans le qualitatif. Alors je ne dis pas que tous ces films sont absolument géniaux, bon ça en même temps c'est un peu à l'appréciation de chacun de toute façon, mais pour moi il y a toujours quelque chose de très savoureux pour peu qu'on accroche à son style. J'entends parfois dire que le cinéma français manque de véritables auteurs, de gens qui ont des couilles, qui entreprennent des choses, qui se démarquent. Ben lui, c'est vraiment le cas. Voilà, je vous invite à farfouiller un petit peu sa filmographie. Vous y trouverez forcément d'une manière ou d'une autre un peu votre compte, je pense. Je dis pas que c'est fait pour plaire à tout le monde. À la base, c'était pas pensé comme tel. Ça reste de la comédie. La comédie est peut-être le genre le plus abordable de tous ceux qui soient. Et vous y retrouverez forcément toujours une bouille qui vous est familière, car je vous ai cité 2-3 gros noms, mais vous verrez que ces castings sont truffés de pas mal d'acteurs qui font beaucoup de rôles secondaires dans des films français, donc forcément, qui sont assez en vue. Je pense à Benoît Magimel, qu'on voit dans Incroyable mais vrai, avec Léa Drucker, Gilles Lelouch dans Fumer fait tousser, Anaïs de Nomoustier qui a joué dans plusieurs des films de Dupieux. Forcément, ça aide toujours. Des films courts, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je m'arrête là, j'ai déjà été assez long. Le but de ces vidéos, c'est pas de faire une analyse poussée non plus des films ou de la filmographie, c'est de vous donner une porte d'entrée, vous donner envie de vous plonger un petit peu dedans. Et c'est vrai que je triche déjà un petit peu par rapport au concept de la rubrique qui doit se concentrer sur un film. J'ai pris Rubber, pas en otage, parce que pour moi Rubber est un très bon film, mais c'était surtout donc pour vous parler de Quentin Dupieux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu Rubber ou certains de ces films, que vous en pensez, quels sont vos préférés, ceux que vous avez moins aimés, etc. Le débat est large et ouvert. Et je vous dis à bientôt pour Garde à vue, autre film purement, là pour le coup, franco-français. Ciao les amis.